Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Aujourd'hui, je vous parle de la différence entre la réussite incarnée puis la réussite de survie. Honnêtement, parce que j'ai réussi des deux façons. Puis il y a quelque chose de complètement différent entre les deux. Je vous parle souvent de mode survie. Ça, c'est quand on est en réaction à notre environnement. Mode survie, ça veut dire que on n'a pas la certitude que nos besoins de base sont répondus. Besoins de base, quand on est une nouvelle maman, ça peut vouloir dire aussi simple que je prends une douche, je vais à la salle de bain, m'habiller, manger. Tu sais, c'est que il y a des périodes de nos vies où nos besoins là, les plus basiques sont comme mis de côté pour le bénéfice, que ce soit d'un nouveau-né, de la création d'une entreprise, pour mettre au monde une grande vision, pour régler une situation, pour se prouver quelque chose à nous-mêmes ou aux autres. Puis il y a rien de mal à ça. C'est juste de savoir à partir de quel endroit on opère. Fait que un des principaux indicateurs qu'on est en mode survie, je vous dirais que c'est quand il y a une espèce de tension. On est inconfortable. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes inconfortable de ralentir. Vous êtes inconfortable de relaxer. Inconfortable de prendre un moment pour arrêter ce que vous êtes en train de faire pour aller faire autre chose. Quand on est tendu, c'est notre instinct animal, biologique, qui nous envoie un signal qu'il y a quelque chose qui va pas. Qui nous envoie le signal que c'est dangereux de se reposer. Puis, quand on se met à passer à l'action, c'est-à-dire créer notre entreprise, prendre soin de nos enfants, faire le ménage, faire la vaisselle, on va avoir comme une espèce de tension. Puis quand on va prendre action, ça va libérer la tension. Ça, c'est surtout en mode survie. OK? Puis quand la réussite vient d'une place d'incarnation, fait qu'on dit incarner. Incarner, ce que ça veut dire, c'est dans le corps, tout simplement. Fait que quand c'est quelque chose qui vient de notre conscience, de notre création, mais à travers le corps, c'est beaucoup plus subtil. Parce que la motivation qui va faire en sorte qu'on va prendre action, c'est quand on détermine que quelque chose est assez important que ça va mériter notre attention, notre énergie, notre amour, notre créativité. Fait que dans le fond, c'est quand c'est plus une question de besoin, ça devient un désir. Puis toute cette notion-là de désir, c'est ça la différence entre le mot « je veux » ou « je vais » ou encore pire « je devrais » ou « il faut ». Si vous entendez les mots si les mots « je devrais » ou « il faut » ou « il faudrait » sortent de votre bouche, c'est un bon indicateur que vous êtes plus en train d'opérer en mode survie. Si vous choisissez de dire les mots « je veux »,« je vais »,« je choisis », on est une étape de plus dans la bonne direction. Mais l'ultime guide, l'ultime mot, c'est quand on désire. Parce que désirer, ça a une énergie d'expansion, ça a une énergie de création, ça a une énergie veloutée, remplie de plaisir, de joie, de créativité, de possibilités infinies. Désirer, ça veut dire ce que j'ai en ce moment, c'est déjà assez, c'est déjà plus qu'assez. Et j'ai quand même envie de plus. Et là, c'est à partir de cet endroit-là qu'on va prendre de l'expansion. Puis ce désir-là est très intelligent. C'est pas un caprice, c'est pas... Parce que là, souvent, on a le désir qui va avoir envie d'émerger. Puis là, il y a une partie rationnelle qui est comme, ben non, apprécie ce que t'as. Tu devrais être reconnaissante de la vie que t'as. Il y a des gens qui ont même pas ce que t'as. Ça n'a rien à voir avec les autres.
Ça a tout à voir avec toi. Fais confiance à ça, ce désir-là. C'était comme un petit clin d'œil, un petit chatouillement, un petit quelque chose qui nous tire dans une direction, juste parce qu'on a envie de s'amuser, on a envie de jouer, on a envie de créer plus. Et on est tellement pas habitué d'honorer cette partie-là de nous qu'on va souvent la rationaliser, puis se convaincre nous-mêmes du pourquoi, du comment. Ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Ça peut s'appliquer à changer de travail, arrêter de travailler, commencer à travailler, décider de déménager, de vouloir partir en voyage, de vouloir faire l'école à la maison, de vouloir renvoyer les enfants à l'école, de peu importe c'est quoi les choix. Des fois, on est comme, il me semble que ce que j'aurais envie en ce moment, ce que je désire, la prochaine chose que j'ai envie de créer, la prochaine étape pour moi dans ma vie, le prochain niveau d'expansion, il me semble que secrètement, ce que j'ai envie, c'est X, Y, Z. Puis là, après ça, ah ben non, je devrais pas vouloir ça, ou il faudrait pas, ou ça coûte trop cher, ou ça fait pas de sens, ou c'est trop compliqué, ou je suis pas prête. Puis je fais juste vous dire tout ça avec amour parce que ça prend juste de la pratique pour suivre cet instant-là, de cet instinct-là. Parce que quand on ignore ce désir-là qu'on a, c'est là qu'on a tendance à aller vers pour faire taire le désir qui, lui, apparaît à un moment qui est comme pas convenable, puis nous amène une perspective de vie qu'on a l'impression que ça va tout chambouler ou tout changer ou qu'on n'est pas prêt. Fait que dans le fond, dans le but de faire taire cette petite voix-là, on va vouloir se distraire. Un exemple que j'ai, encore dans un film pour enfants, c'est dans La Reine des Neiges 2. Il y a ce petit moment où Elsa, elle entend une voix dans sa tête. Puis là, elle commence à chanter une chanson, puis elle dit t'es même pas une voix, t'es juste un petit bruit dans ma tête, puis là, toute ma vie est parfaite, puis tous les gens que j'aime sont ici. Puis en même temps, il y a ce désir-là de suivre la petite voix. Fait que je trouve ça drôle parce que il y a un parallèle que je peux faire avec des fois l'appel qu'on reçoit de vouloir créer plus, d'avoir accès à plus, de développer quelque chose. Ça peut être de vouloir aller apprendre un instrument de musique, prendre des cours d'art plastique ou de dessin ou de poterie ou je ne sais pas qu'est-ce que vous avez envie, de couture, de tricot ou c'est ça, la musique, la danse, essayer une expérience nouvelle. Euh, c'est qu'on c'est ça, on se met tellement de limitations. Puis quand on suit ce désir-là, ben la vie devient juste plus excitante, plus... En fait, c'est une des façons de se sentir plus vivante. Fait que là, ce qu'on va avoir tendance à faire, exemple qu'on a envie de créer quelque chose, on a envie de plus. Exemple, j'ai envie secrètement d'aller faire un cours de pole dancing parce que je vous dis ça de par ma dernière expérience au studio Inner Bloom que j'ai adoré, soit dit en passant. Euh, mais de vouloir essayer de faire du pole fitness, exemple. Puis là, toutes les raisons pourquoi on devrait pas le faire. Ah ben là, qu'est-ce que mon mari va penser de moi? Qu'est-ce que ma belle-mère va penser de moi? Je suis pas confortable dans mon corps, ça coûte trop cher, j'ai pas personne pour garder les enfants, c'est trop loin. L'énergie de ça, c'est tellement différent. Fait que là, il y a comme un désir de j'aurais envie d'aller faire un cours de pole dancing, sortir de ma zone de confort. Fait que là, pense à la différence de comment tu te sens quand tu vas te convaincre que c'est trop compliqué pour finalement aller t'écraser devant Netflix puis écouter des séries toute la soirée pour essayer de faire taire cette petite voix-là qui dit j'ai envie d'aller danser pour m'exprimer différemment. Versus comment tu te sens quand tu nommes à voix haute à ton mari, à peu importe qui, de dire j'aurais vraiment envie d'aller essayer un cours de pole fitness. C'est à cet endroit-là, ça coûte X nombre de dollars et j'aurais besoin que tu prennes les enfants ou que tu m'aides à trouver une solution pour que quelqu'un prenne soin des enfants pendant que moi je vais aller danser. Puis après ça, imagine que tu vas danser. Puis là, t'es vraiment bien accompagné, tu te sens en sécurité avec des femmes incroyables que tu réussis à rencontrer, puis avec quelqu'un qui te guide dans ton corps avec expérience, amour et bienveillance. Et là, il y a une partie de toi qui fleurit, qui se réveille, la femme sensuelle, belle et sexy, qui retrouve une partie d'elle que peut-être
il était enfoui, peut-être qu'il est resté en dormance toute une vie. Puis là, imagine comment tu te sens de l'autre côté de ça, quand tu prends plaisir à explorer les choses nouvelles. Puis là, imagine la sensation dans ton corps quand tu décides que tu t'en vas chez Homer de Serre ou chez Michaels, t'acheter plein de tubes de peinture, je sais même pas comment ça s'appelle, là, un genre de petit truc pour un chevalet, un établi, en tout cas, un truc qui tient des toiles. Puis tu vas te mettre une toile, puis là tu t'habilles, tu mets de la musique, puis là, que ce soit avec ou sans tes enfants, c'est comme, qu'est-ce que tu fais, maman? Maman, elle explore sa créativité. Puis là, imagine le plaisir de dire, de créer à partir de cet endroit-là, puis quel genre de femme tu deviens après ça dans ton travail ou en tant que maman, quand tu nourris cette partie-là de toi, puis tu lui donnes la permission, la pleine permission d'exister. Versus, si t'es en mode survie, souvent la petite voix, elle a même pas l'occasion de s'exprimer. Parce que c'est juste comme, on survit, on passe à la prochaine étape. Comment on fait pour passer à travers la journée? Comment on fait pour passer à travers la semaine? On n'a pas assez de sommeil, on n'a pas assez de nourriture, on n'a pas assez juste de temps, là, 5 minutes pour respirer, puis être toute seule avec nous-mêmes, prendre un bain. Euh, fait que quand on est en mode survie, on l'entend pas. Quand on est comme juste assez, pas en mode survie, tu sais, on est relativement bien, on a quand même tendance à vouloir étouffer cette voix-là puis l'éteindre parce qu'elle convient pas, puis elle s'exprime puis elle nous dit des choses qui sont pas convenables. Puis ben l'autre style de vie qu'on peut avoir, ben c'est d'honorer, honorer ces désirs-là, ces fantaisies-là, de dire ah qu'est-ce qui pourrait apporter plus de plaisir dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait apporter plus de joie dans ma vie. Puis des fois, c'est de laisser la vaisselle là, puis de pleinement donner toute votre présence à vos enfants pour faire avec eux ce que eux font. Je vous avouerai que je me pratique encore avec les jeux d'imagination. J'ai pas tellement ça. C'est quelque chose qui est à développer. De genre, on embarque dans un bateau, on est des pirates, attention! Ah! Bon, fait que j'ai moins cet aspect-là de ma créativité. Par contre, si les enfants sont pleinement en train d'être dans un projet de création artistique ou peu importe c'est quoi, ou un jeu ou un sport, j'ai vraiment de la facilité à aller pleinement avec eux. Puis des fois, c'est dans ces moments-là que c'est ça qui nourrit. Mais ça va nourrir ton enfant intérieur. C'est pas tout à fait de la même partie que de nourrir le désir de la femme qui a envie d'exister en tant que femme. C'est juste deux choses différentes, mais des fois, le désir, ça va être d'être dans un désordre artistique, puis de comme trouver la sensualité là-dedans. Fait que comment on se sent quand on va honorer ce oui-là, ce désir-là du corps? Et comme je vous dis, c'est juste le sentiment d'être plus vivant versus l'illusion d'être vivante. Fait que dans le fond, on va avoir l'illusion de se sentir vivante quand on va, je sais pas moi, prendre un verre, prendre un café, travailler, être productive. J'enlève rien à toutes ces activités-là. Mais souvent, c'est comme l'illusion de se sentir vivante versus de faire les choses qui t'amènent de la joie, qui amènent une petite étoile dans tes yeux, qui te font rire. Ben là, à ce moment-là, tout devient un petit peu plus magique parce que notre perception avec nos sens, avec la vie qui nous entoure, juste la sensation du souffle dans notre corps, c'est tout change parce que quand on est en train de savourer l'expérience humaine, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe. Fait que ça, c'est quelque chose qui est différent. Puis, si vous avez envie, j'ai mis plein de pratiques, quelques-unes, sur mon Instagram. Mais tu sais, des fois, c'est aussi simple que de déposer les mains sur le ventre, puis de respirer, expirer par la bouche, inspirer encore, expirer par la bouche, avec ou sans son, parce qu'on peut inspirer, laisser sortir un son. Puis là, ce qu'on veut faire dans cet état-là, sentez la différence juste après 3 respirations. C'est pas si compliqué que ça, mais on a tellement pas l'habitude de sortir notre ventre, de respirer, de faire des sons, de connecter avec la partie de nous qui est assise sur un siège, sur une chaise. Après ça, de dire, qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Ça, c'est si on veut peut-être sortir du mode survie, on est en panique. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de manger, j'ai besoin de prendre une douche, j'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de 5 minutes toute seule. Ça se peut que ça soit ça la réponse. J'ai besoin de crier.
dans un oreiller. Puis après ça, ben des fois, c'est intentionnellement, le matin, de se déposer dans notre corps et dire qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Qu'est-ce qui amènerait plus de plaisir dans ma vie? Qu'est-ce qui amènerait de la joie dans ma vie? Comment je fais pour accéder à mon prochain niveau d'expansion, mais à partir d'une place de je suis dans un état de contentement, de plaisir, de joie, de gratitude par rapport à ce qui est déjà là. Et j'ai envie d'explorer, j'ai envie de continuer à, c'est ça, à explorer. Fait que c'est vraiment plus le sentiment d'une marche dans la forêt. Quand on est bien, on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'on a besoin, puis il y a un beau petit chemin ensoleillé, plein de petits fruits, puis d'oiseaux, puis de lumière dorée. Puis on a envie de faire un pas devant l'autre pour aller explorer qu'est-ce qui se cache derrière ce chemin-là. C'est la même chose quand on est en train de découvrir une maison, visiter une maison pour la première fois, avec les yeux d'un premier acheteur ou juste d'un acheteur qui met les pieds dedans pour la première fois, puis dire waouh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette porte-là. Puis on veut juste visiter la maison au complet pour se donner une idée de toutes les possibilités. Puis là, après ça, imaginez que c'est une maison sur mesure, qu'au fur et à mesure que vous l'explorez, il s'ajoute de nouvelles portes, de nouvelles pièces, puis vous pouvez continuer à explorer dans toutes les directions, que ce soit vers le bas ou vers le haut ou dans toutes les directions. Puis qu'à chaque nouvelle pièce, il se trouve un nouveau trésor que vous aviez aucune idée qui était là puis qu'on veut explorer. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que l'idée, c'est vraiment de relaxer, puis de reprendre, de se rappeler là, cette notion-là qu'on est le personnage principal de notre vie, puis qu'on a la capacité de choisir puis de faire des choix pour créer tout ce qu'on veut créer. Puis quand on est en mode survie, c'est sûr que c'est plus difficile de connecter avec ça. Puis je vous ai déjà dit ma théorie selon laquelle chaque femme forte et indépendante a comme le désir secret de ralentir, de profondeur, de faire prendre soin d'elle. Puis c'est un désir caché, enfoui, parce que comme je vous ai dit la première fois, souvent, quand on développe ce masque-là ou cette armure-là, puis je veux pas que ça ait une connotation négative, on va dire quand on développe ce muscle-là, cette façon de fonctionner-là, c'est que souvent ça vient d'une place où on a le sentiment qu'il y avait personne qui était disponible pour nous, pour le faire à notre place, ce qui de toute façon on voudrait pas, mais c'est que ça vient un peu d'une place, il y a une énergie quand même d'obligation, pas d'obligation, mais de faudrait ou je devrais ou c'est comme ça ou moi je suis comme ça ou ma vie est comme ça, d'avoir secrètement envie que votre amoureux prenne plus de place, prenne les devants, mais c'est que si vous êtes constamment en train de courir partout, puis de faire toutes les choses à la vitesse grand V, puis d'avoir l'impression que personne suit la game, puis que vous comprenez tout, fait que dans le fond, tout le monde est lent, personne comprend, personne est efficace. Et des fois, c'est que ça devient vraiment une armure, puis une façon de fonctionner qui va bloquer le fait de recevoir autre chose, de recevoir cette douceur-là. Puis dans le fond, c'est que c'est un cadeau qu'on peut s'offrir de dire je veux entrer dans un espace quand je suis habituée de tenir les autres, d'être celle qui sait, celle qui tient, celle qui a les solutions. Que ce soit une personne plus spirituelle qui guide les autres, ou que ce soit la femme entrepreneur, chevronnée, efficace, productive. Dans tous les cas, vous êtes celle qui tenez l'espace pour les autres. Puis à un moment donné, la question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce de te déposer? Puis il y a comme ce désir secret-là que j'ai observé chez moi, si je peux vous le dire. Donc, théorie de une personne, mais avec mon vécu. Mais c'est juste que même si c'est facile pour nous, même si on est productive, efficace, forte, indépendante, même si on a besoin de personne,
il y a quand même cette notion-là qu'on peut avoir envie de savoir au fin fond de nous que si jamais on avait besoin, il y a quelqu'un de solide qui est là pour nous. Puis ça, c'est le seul environnement dans lequel ça va permettre à une telle femme ou à un tel profil de femme de laisser tomber son armure, puis de fondre, puis après ça d'exprimer ce désir-là d'une vie sexuelle qui est différente, ce désir-là de changer les arrangements financiers à l'intérieur de la maisonnée, ce désir-là d'avoir plus d'aide avec les enfants, puis la charge mentale, puis la maison, ce désir-là de juste avoir le droit, la possibilité de rien faire, puis que ça va être bien vu, parce que c'est jamais vraiment rien faire, c'est comme reprendre son énergie ou prendre soin de soi. Fait qu'au lieu de dire je travaille, je suis productive, je suis efficace, ou je fais rien et je vaux rien, c'est dire je suis en train de produire un résultat, je suis en train de créer de la richesse pour ma famille, je suis en train de avoir un travail qui fait une différence dans le monde. Et je suis en train de me ressourcer, de me reposer. Je suis en train de refaire mes énergies. Je suis en train de me déposer, de méditer, de prendre un bain, de me faire un massage, de me masser les pieds, de me laver les cheveux, de faire mon vernis d'orteil ou manicure, pédicure. Toutes ces choses-là, de dire, je prends le temps pour moi, pour juste prendre soin de moi, puis que ce soit bien vu et que ce soit pas inférieur à produire un résultat qui génère des revenus. C'est la même chose avec la maman qui est à la maison avec ses enfants ou même qui fait l'école à la maison. C'est un travail honorable, non rémunéré. Et souvent, il va y avoir cette hiérarchie-là de la femme qui est à la tête d'une entreprise qui génère des revenus dans la hiérarchie complètement imaginaire de la société. Elle est vue supérieure à la maman à la maison qui est à la tête de la maisonnée puis qui crée des enfants heureux puis épanouis. Au-delà de ça, il y a quand même cette notion-là de ah, c'est cool, tu prends soin de tes enfants. Puis il y a comme en fait aussi cette notion-là qu'on normalise le fait que la maman s'efface puis prenne plus soin d'elle pour le bénéfice de ses enfants, puis on est comme ah, c'est normal, t'as des jeunes enfants, pauvre toi, t'as pas le temps de prendre soin de toi, c'est comme ça, bye. Non, il y a nulle part qui dit que ça devrait être comme ça. Ça peut être la maman heureuse, épanouie, qui a plein d'aide, puis qui choisit de prendre soin de ses enfants. Fait qu'elle pourrait avoir plein de temps pour elle à chaque jour, puis quand même choisir que ce qu'elle a envie de faire de ses journées, c'est pas d'aller produire un résultat, c'est d'aller prendre soin de ses enfants. Mais prendre soin de ses enfants, pas aux dépens d'elle-même, mais parce que elle a plus d'elle-même à offrir à ses enfants, puis c'est le genre de maman qu'elle a envie d'être. Fait que ça, c'est l'autre nuance. Puis aussi, je ramène ça encore plus simplement au couple. Puis même, il y a comme une hiérarchie, encore là, hypothétique et imaginaire là, par rapport aux familles en couple, célibataires. Puis là, les gens sont comme « Oh, quand est-ce que tu vas être en couple? » ou « Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? » Comme si c'était l'ordre logique puis la séquence logique de la vie. Mais ça n'existe pas, ça non plus. Fait qu'on va reprendre la personne seule qui est chez elle, célibataire, quand cette personne-là est pas en train de produire un résultat qui va générer de l'argent, puis que cette personne-là est pas activement à la recherche de se trouver un compagnon de vie, et que cette personne-là est pas non plus en train de activement performer le self-care de je m'entraîne, tu sais, on peut même performer de prendre soin de soi, mais bon. Fait que cette personne-là, quand elle est en train de rien faire, est-ce que sa valeur est inférieure à celle d'une autre personne? Aucunement. Mais ça peut donner cette impression-là parce que c'est comme si on valorise le fait de produire un résultat, produire un résultat, produire un résultat, au dépend de nous ou pas de nous, mais puis que quand on n'est pas en train de faire ça, ça tombe dans la catégorie du rien. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, rien. Ou j'étudie, ou je travaille, ou je prends soin des enfants. Mais quand on dit, c'est ça, on n'a pas le réflexe de dire, je suis dans une période de ma vie où je prends soin de moi.
ou je suis en train d'explorer, ou je suis en train de décider comment je peux intégrer plus de plaisir dans ma vie. Je suis en train de retirer toutes les distractions de ma vie pour après ça choisir qu'est-ce que j'ai envie de créer. C'est juste pas des choses qu'on entend. Mais bon, c'est quelque chose que je vous invite à explorer. Puis quand on parle d'être dans son corps, puis comment ça change le leadership, comment ça change la relation avec l'argent, la relation avec l'amour, ben c'est juste le concept de pas aux dépens de soi ni des autres. Fait que la différence principale, je vous dirais, entre le leadership, c'est quoi le mot leadership en français? Être quelqu'un qui est à la tête de... J'ai pas le mot. Je vais utiliser le mot leadership. Entre le leadership et la performance, c'est que quand tu es dans la performance, t'es concentré à produire un résultat. Quand tu es en mode leadership, tu es celui ou celle qui va inspirer les autres à se connecter avec leur puissance pour eux être la meilleure version d'eux-mêmes, produire des résultats, etc. Fait que quand tu es dans un rôle de leadership, c'est complètement différent que quand tu es dans un rôle de performance. Quand tu es dans un rôle de performance, c'est toi. C'est toi qui livre la marchandise, c'est toi qui produis le résultat. C'est toi qui peux, ou tu sais, tu peux être ou ne pas être en mode survie selon si tu te mets en mode performance. Tu penser à un athlète professionnel, il y a un temps d'entraînement, il y a un temps de performance, puis il y a un temps après ça de récupération. Puis il n'y a rien de mal à performer, mais quand tu performes, c'est toi, ton corps, ton énergie qui est en train de produire un résultat. Quand tu choisis d'être dans un rôle de leadership, c'est qu'à ce moment-là, tu vas être celui ou celle qui inspire les autres à incarner une autre version d'eux, à créer la vie qu'ils ont envie de créer, à connecter avec leur puissance, puis d'élever les autres à ce qu'eux puissent créer la vie qu'ils ont envie de créer. C'est deux choses complètement différentes. Même chose avec l'argent. Tu peux travailler pour ton argent. Donc, tu vas rendre un produit ou un service, puis tu vas être payé en conséquence. Tu peux aussi, toutes ces notions d'investissement-là, faire travailler ton argent pour toi, investir, peu importe que ce soit de l'immobilier, des placements, investir, peu importe le véhicule, pour faire en sorte que ton argent va travailler pour toi. Puis tu peux aussi être dans un rôle de leadership par rapport à l'argent, c'est-à-dire de aider les autres à s'enrichir puis à faire plus d'argent et par le fait même faire plus d'argent de cette façon-là. C'est une autre façon, c'est un autre levier financier, c'est ce concept-là d'aider les autres, d'élever les autres, puis que ultimement le résultat de ça va toujours faire en sorte que la personne qui aide les autres à obtenir ce que eux veulent va recevoir plus qu'assez de ce qu'il faut pour la personne qui aide. Puis j'ai plein de choses à vous annoncer par rapport à ça. J'ai hâte, mais je garde ça pour plus tard. Mais c'est vraiment ça, là, la notion de dire plus que t'aides les gens à avoir ce qu'ils veulent, plus que le résultat naturel de ça, c'est que tu vas avoir plus qu'assez de ce que toi tu veux ou de ce que toi tu veux, t'as besoin. Puis il y a vraiment je vous ramène la notion entre je veux puis je désire. Mais quand on est dans une énergie de je veux, pensez à un enfant ou peu importe. Juste quand je veux, c'est comme une énergie de je veux, mais je peux pas l'avoir. Il y a une énergie de manque là-dedans. Quand je désire, c'est vraiment j'ai plus qu'assez de ce qu'il faut pour moi en ce moment et la prochaine chose que j'ai envie d'explorer, c'est. Fait que le désir, il vient d'une place de plénitude qui prend de l'expansion. Le je veux, souvent, il vient d'une place de manque puis de pas assez. Puis là, c'est comme je veux ça parce que quand je vais avoir ça, là, je vais être assez ou là, je vais me sentir plein ou rempli. Donc, il y en a un qui vient d'une énergie de plénitude, puis l'autre un petit peu d'une énergie de manque. Même chose en amour, c'est que quand on est pleinement dans notre corps, dans nous-mêmes, on va vraiment être en mesure de connecter avec l'autre à partir d'une place de plénitude. Donc, je remplis mon verre en premier, je remplis mon vase en premier, je fais ce qu'il faut pour être joyeuse, pour me sentir vivante. Et à partir de cet endroit-là, je peux venir connecter avec l'autre, puis être curieuse à propos de qu'est-ce qui est vrai pour l'autre dans sa vie. Qu'est-ce que l'autre personne veut créer? Qu'est-ce que l'autre personne désire?
Puis à partir de l'endroit de moi, je suis dans ma plénitude, là, je peux être curieuse puis contribuer au désir de l'autre qui est déjà dans un état de plénitude, mais qui a envie d'explorer, qui a envie de créer, qui a envie de plus. Ça me permet de pas être en mode d'attaquer les désirs de l'autre quand moi, je suis dans une place de plénitude. Parce que quand on est en mode survie, puis qu'une autre personne est connectée à son désir, la personne va nous amener ce qu'il désire, puis on va attaquer ce désir-là parce qu'on n'a pas la capacité d'agrémenter ou de contribuer à leur vie, parce qu'on n'a pas assez de ce que nous, on a besoin. Puis là, ça fait une spirale vers le bas pour tout le monde. Versus si chaque personne prend le temps d'honorer ce qu'ils ont besoin de base, puis après ça, de écouter, suivre le désir, puis après ça, vient connecter pour dire j'ai envie de créer ça, ou je rêve à ça, ou voici ce qui me ferait vibrer comme prochaine aventure ou comme prochaine exploration. Mais quand les deux sont dans un état de créativité, c'est là que les possibilités sont infinies. Mais s'il y en a un des deux qui est en mode survie, que ce soit, comme je vous dis, je vous répète des stéréotypes, que ce soit un parent qui est à la maison, puis là, l'autre parent qui a des projets X, Y, Z, puis la personne à la maison a dit, j'ai pas l'énergie. Ou que ce soit la personne qui est à la maison avec une personne qui travaille, puis là, celle qui est à la maison voudrait X, Y, Z projet, puis l'autre personne dit, ah, j'ai pas le temps, ou j'ai pas l'argent, ou j'ai pas la capacité. Puis ça, c'est tout en mode survie, puis c'est vraiment triste d'être dans cet état-là parce que c'est pas avec cette énergie-là qu'on va créer. Il y a cette notion-là qu'une cellule peut pas être en mode protection puis en mode expansion. Biologiquement, c'est impossible pour une cellule de se protéger et de grandir en même temps. C'est la même chose pour les êtres humains. Fait que dans le fond, je vous ramène à l'essence féminine, mais c'est que quand on veut se sentir magnétique, en mode réception, ça revient à avoir un système nerveux régulé. Puis là, les gens, c'est quoi le système nerveux? C'est justement le comté, c'est ce qui va dicter ton espèce de combat-fuite ou est-ce que je suis en mode repos et digestion? Fait qu'encore là, pense à un chat, à un chien. Pense le chien, là, que quand il est en mode repos et digestion, il se couche sur le dos, il te laisse gratter sa bedaine, il est bien, il est heureux, il y a pas de problème. OK? Fait que ce que je veux pour vous, c'est que vous soyez dans cet état-là de chien couché sur le dos qui se fait gratter la bedaine parce que là, t'es tellement dans ton moment que tu fais juste recevoir une caresse puis recevoir du plaisir. Puis c'est de là que tu vas attirer. Dans le fond, si tu te couches sur le dos, t'exposes ton ventre, tu vas être en mesure de recevoir le plaisir, la caresse. Versus, si t'es un chien qui est en mode survie, ben, tu grognes, t'as le poil hérissé, puis t'es raide, puis tu regardes avec un regard menaçant. Honnêtement, il y a pas grand monde qui a envie de s'approcher de toi ou venir te flatter ou encore moins te gratter la bedaine. Fait que c'est la même chose, mais c'est énergétiquement ce dont on veut parler. Fait que c'est de dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin pour me mettre dans cet état-là, que je deviens une invitation à ce que les gens viennent vers moi, me donner plus qu'assez de ce que je désire. Ben, c'est de me mettre dans une posture énergétique de je suis couchée sur le dos prête à recevoir, mais pas par obligation, pas par soumission, mais vraiment par choix, par invitation. Ça a une énergie complètement différente de dire je suis une femme forte et indépendante et je choisis en ce moment de te recevoir toi, de recevoir la vie. C'est complètement différent que de dire pauvre moi, j'ai peur, je me couche sur le dos. Non, ça n'a pas la même énergie. Puis d'être tout pleine d'armure, puis de piquant, puis comme d'attaque. Il y a comme un edge là à ta façon de te promener dans la vie. Là, tu marches avec tes talons hauts d'un pas déterminé. Cloc, 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 cloc. Puis là, c'est comme, je m'en vais quelque part, je produis un résultat. Attention. Puis c'est parfait, tu peux créer plein de choses avec cette énergie-là. C'est juste que c'est pas cette énergie-là qui va servir à ce que tu puisses recevoir plus qu'assez d'autres choses qui ont des qualités un petit peu plus féminines, comme justement le plaisir, le désir. C'est vraiment différent. Puis en fait, on peut utiliser les deux énergies pour créer un même résultat. Fait que je pense au volet financier. On peut avoir une énergie masculine pénétrante qui produit un résultat pour aller chercher des sous, ou on peut au contraire
avoir une énergie féminine, magnétique, qui est juste ouverte à recevoir de l'argent versus en mode d'aller chercher. C'est différent. Puis honnêtement, je me pratique moi-même à être en affaires d'une façon qui est invitante versus d'aller chercher. Parce que la façon d'aller chercher, je l'ai apprise, je l'ai maîtrisée sur le bout de mes doigts. Je sais comment faire ça. Après ça, c'est un tout autre apprentissage de dire comment je deviens la femme qui crée en fonction de créer une ouverture à recevoir. C'est complètement différent. Fait encore une fois, une autre pratique que vous pouvez explorer, c'est vraiment toujours les pratiques de son. J'aime beaucoup faire les sons, on peut essayer de faire des sons avec la voix. Physiquement, on peut se masser la bedaine, parce que c'est pas une joke, là. La bedaine, là, si t'es en train de te masser le ventre, c'est sûr que t'es pas en train de être menacé. Quand il y a une menace dans les alentours, tu vas pas prendre le temps de masser ton ventre. Fait que de faire un massage de ventre, ça indique à notre corps qu'on est en sécurité. Fait que c'est une panoplie de facteurs, parce que des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer avec notre tête, avec notre mental, l'idée qu'on est menacé. Fait que tu sais, il y a toute la notion de il y a un tigre, exemple que t'es dans la forêt, t'es dans une savane, en tout cas, il y a un tigre. Puis là, le tigre veut te manger. Là, t'es en mode combat-fuite, qu'est-ce que je fais? Puis là, ben, souvent, d'une façon un petit peu plus moderne, étant donné qu'on se promène pas dans la savane, surtout pas ici, à Québec, il y a de la neige puis il y a pas de tigre. Mais bon. Fait que là, tu vas te créer toi-même dans ta tête un scénario menaçant qui s'apparente à la présence d'un tigre. Et là, tu te mets en mode combat fit. Puis là, mais c'est tout créé dans ta tête. Mais là, ton corps, il a reçu le signal de ta tête. Il se dit, je suis en mode combat fit. Puis là, lui, il est en mode combat fit, puis il va pas démordre de ça tant et aussi longtemps que tu lui as pas indiqué que c'est sécuritaire de revenir. Ce qui fait que là, si tu prends le temps de bouger ton corps, de masser ton ventre, de faire des sons, tu sais, chanter une chanson. Tu peux chanter Au clair de la lune ou Frère Jacques, là, si tu connais les paroles et t'as envie, tu peux juste, tu sais, faire fait que tu vas faire des sons avec la voix. Ça, là, après ça, t'es plus en mode combat fit parce que tu chantes pas. S'il y avait vraiment un tic, tu te frottes pas la bedaine. Fait qu'on veut vraiment juste instaurer, respirer des grosses respirations, instaurer ce sentiment de sécurité-là dans le corps. Puis à partir de là, on peut revenir dans le mental pour après ça trouver une solution au problème qu'on avait. L'autre truc qu'on a, c'est de regarder en arrière de nous pour donner le sentiment de sécurité qu'il y a rien en arrière de moi, mon environnement. Fait que là, je sens mes pieds sur le plancher, je regarde le plafond, je regarde à gauche, je regarde à droite. Fait que là, je viens de faire le scan de mon environnement, puis là, je me dis, OK, tout va bien, je suis en sécurité. Il y a une autre pratique aussi que je pourrais vous montrer. Je vais vous la montrer une autre fois parce que je suis assise et j'ai pas envie de me lever debout. Mais ça consiste principalement à laisser aller les bras de chaque côté. Fait qu'on tourne la tête puis les bras, puis on les laisse les bras mous. Puis ça, ce que ça va vraiment venir indiquer, c'est encore là la sécurité, le fait que les bras traversent le bras gauche va venir toucher à droite, le bras droit va venir toucher à gauche. Puis là, on relaxe, on peut chanter, on peut faire des sons en même temps. Mais juste ça, tu sais, ça va être beaucoup plus efficace que d'essayer dans ta tête, là, quand quelqu'un qui fait de l'anxiété puis qui part là, sur des peurs puis sur des affaires, il y a rien à faire pour te ramener, il y a rien d'autre à faire pour te ramener dans le moment présent que de te déposer dans ton corps, dans le moment présent, ici et maintenant. Je suis en sécurité. À partir de là, tu vas pouvoir être en dialogue avec la partie de toi qui avait peur. Mais quand t'envoies un signal de peur, puis là, le corps, il est genre combat fit, on combat quoi, on fuit quoi. Puis là, après ça, c'est juste comme, à la limite, on va venir combattre la peur avec l'énergie de la... Mais quand tu combats, c'est une énergie là, tellement tout coincée, ça sert à rien. Versus de dire, je vais m'ouvrir, je vais juste me déposer, je vais relaxer, je vais être ouverte à une solution. Puis ça s'applique à toutes les situations. Ça me fait penser aussi, il y avait une situation dernièrement où Alex et moi, on avait une conversation, puis on avait l'impression, j'avais l'impression qu'on se comprenait pas. Puis il y a eu un moment où j'ai compris ce qui est arrivé, puis je me suis tout de suite adoucie, puis lui, il s'est tout de suite adouci.
Puis c'était juste à travers les yeux, l'énergie, c'était un état intérieur de oh! Parce que de dire j'ai l'impression que c'est ça qui est arrivé, puis là c'est ça qui est arrivé, puis là on est en mode genre on défend notre point de vue. Puis après ça, il dit quelque chose qui fait que j'ai compris c'était quoi qui était en train d'arriver. Puis je fais ah, puis là je relaxe, puis là lui relaxe, puis là après ça on rit, puis là on est en mesure de continuer notre journée. Mais fait que c'est de retrouver cet état-là intérieur de ah, ah, je suis en sécurité. Ah, tout est correct. Ah, ça va bien aller. Ah, il y a pas rien qu'une solution, il y en a 1000. Mais quand on est en mode survie, on ne le voit pas. Et je vous dirais, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont en mode survie, incluant moi, incluant Alex, incluant mes enfants peut-être, mais des fois, ça leur arrive. Mais tu sais, c'est facile de tomber en mode survie. Puis là, ces temps-ci, parce que pour ceux qui suivaient depuis longtemps, vous savez qu'on a eu des aventures, on a fait des tests, on a accueilli des voyageurs pour avoir de l'aide. Là, en ce moment, depuis le 27 décembre dernier, on n'a personne chez nous. Et là, c'est moi, puis Alex, puis les enfants. Euh, puis on a quand même un cercle, là, comme je dis, j'ai plein d'options. Là. J'ai ma tante qui vient nous aider, j'ai Lynn qui vient garder, fait que j'ai ma mère, j'ai plein de mon frère, ma soeur, on a plein de gens impliqués. Mais je veux dire, sur une base plus régulière, c'est complètement différent que d'avoir quelqu'un à temps plein dans la maison qui aide. Ce qui fait que c'est facile pour moi de retomber en mode survie quand j'ai l'impression que j'ai pas ce que j'ai besoin. Puis après ça, ben, c'est ma responsabilité de faire en sorte que j'ai ce que j'ai besoin. Fait que je vous donne un exemple. Chaque matin, on fait la routine du matin, les enfants et moi. Puis là, je dis, OK, on s'habille, on déjeune, on fait le lit. Puis là, moi, je fais... j'aime ça orienter, commencer ma journée avec le 5-minute journal. Puis j'ai mon productivity planner que j'utilise aussi qui consiste à principalement juste mettre mes priorités de la journée. Fait que là, après ça, je fais ça, puis je le passe souvent pendant que les enfants s'habillent. Puis après ça, je dis, OK, les enfants, j'aimerais ça vous partager mon plan de match. Fait que là, je leur dis, OK, mon plan, c'est que je fais mon yoga, je prends ma douche, puis après ça, on fait une activité d'école-maison, puis après ça, on va jouer dehors, exemple. Ou des fois le contraire, je dis là, je vais faire mon yoga, je prends ma douche, on s'en va dehors, puis après ça, quand on rentre, on va faire une activité Montessori, peu importe c'est quoi. Puis après ça, fait que je leur partage mon plan, toujours en prenant soin de moi en premier. Même chose hier soir, j'avais envie de... On est sorti, c'était notre soirée. Hier soir, à moi puis Alex, avec ma tante est avec les enfants. Puis là, on revient, il est quand même tard, 9h30, 9h45. Puis les enfants se couchent plus tard ce soir-là. Fait que là, les enfants voulaient que je m'endorme avec eux. Fait que là, Émeric, lui, il s'endort tout de suite. Puis Charlie, ça dormait pas tout de suite. Fait que là, j'ai dit à Charlie, j'ai dit, écoute, j'ai dit, reste couché dans ton lit. J'ai besoin d'aller me démaquiller, brosser mes dents. J'ai dit, je reviens. Puis là, je suis revenue, puis elle dormait pas encore. J'ai dit, regarde, je vais sortir mon tapis de yoga. J'avais pas fait de mon yoga hier. J'ai dit, je vais faire un petit yoga juste avant le dodo. Je vais être à côté de toi ici. Toi, tu restes dans le lit. Puis quand j'ai fini mon yoga, je vais venir me coucher avec toi. Puis c'est sûr qu'elle se sent triste, puis qu'elle a envie de se coller, puis qu'elle veut s'endormir tout de suite. Puis en même temps, ben c'est ça, j'ai comme... dans le fond, quand je suis revenue, je suis allée me coucher avec les enfants, avec les deux. Puis là, pendant que j'étais couchée, j'étais en train de me dire, j'ai pas eu le temps de me démaquiller, j'ai pas fait mon yoga, j'avais des choses que j'avais envie de faire, que j'avais besoin, que, qui faisaient en sorte que j'étais pas pleinement déposée dans ce moment-là. Puis il y a des moments où j'aurais attendu jusqu'à ce que les deux enfants dorment pour après ça aller prendre soin de moi. Le problème avec ça, c'est que plus que le temps avance, plus que je me sens intérieurement devenir impatiente parce qu'ils dorment pas, parce que j'ai besoin de quelque chose. Fait que je m'étais promis que dorénavant, si, exemple, j'avais prévu prendre une douche avant de me coucher, puis que là, les enfants sont prêts à dormir, ben je les laisse dans le lit, je leur dis regardez des livres ensemble, je vais prendre ma douche, puis après, je vais être disponible pour vous. Comme ça, quand je suis avec eux, j'ai vraiment sincèrement rien d'autre à faire que d'être avec eux jusqu'à ce qu'ils s'endorment. On dirait que c'est un classique, c'est à chaque fois que j'ai une idée, là, consciente ou subconsciente, de dire je veux aller faire d'autres choses dès que vous dormez, eux, ils le ressentent immédiatement ou c'est moi, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe, mais ça fait en sorte que c'est toujours plus long, je deviens toujours irritée, c'est pas agréable. Versus quand je m'assure de faire toutes mes choses, même s'il est tard, même s'ils sont brûlés, même s'ils sont fatigués, c'est-à-dire moi je prends le temps d'enlever mon maquillage, parce que je me maquille pas très souvent, mais là c'est temps-ci quand même un peu plus souvent, mais quand même. Fait que de dire, même si je peux maquiller, là, de dire je veux prendre le temps de faire ma routine du soir,
nettoyer mon visage, me brosser les dents, prendre une douche. Puis souvent, mon yoga, je le fais le matin, pas le soir, mais là, hier, c'était le soir. Fait que tout ça pour dire que tout se fait, peu importe les circonstances. Fait que quand on a quelqu'un qui est disponible pour garder, on peut faire un yoga de 1 heure ou 2, ou même aller dans un studio. Puis quand ce qu'on a besoin, c'est vraiment juste de se centrer dans notre corps, ça peut être 10 minutes, ça peut être 15, ça peut être 20. Mais c'est de dire, je prends le temps de prioriser ce que j'ai besoin, je prends soin de moi en premier, puis après ça, je vais être disponible pleinement pour vous parce que là, ça me fait plaisir d'être collée avec vous le temps que vous vous endormez. Puis souvent, pendant qu'ils s'endorment, des fois, moi, je vais me prendre un livre. Fait que je lis mon livre, les deux sont collés sur moi, puis souvent, en 5 minutes, ils dorment. Puis après ça, je peux me relever puis aller faire mes petites choses. Mais tu sais, il n'y a jamais de façon parfaite. Il y a tellement de versions de la conciliation travail-famille que j'ai vécu puis qu'on a essayé euh, dans les derniers mois, dans les dernières années. Fait que c'est juste de voir que chaque phase évolue, les besoins de chacun évoluent, on peut avoir besoin de choses différentes, il y a des choses qui peuvent fonctionner bien à un certain moment, après ça fonctionne plus. C'est juste de trouver votre recette à vous, puis d'avoir beaucoup de patience, d'amour, de compassion, de bienveillance envers vous, envers la personne avec qui vous partagez votre vie, si c'est le cas, pour dire, OK, est-ce qu'on est en mode survie en ce moment? Est-ce que j'attaque tes besoins, tes désirs? Ou est-ce que puis souvent quand on fait ça, le problème c'est pas ce que l'autre veut, c'est moi j'ai pas ce que j'ai besoin. Fait comment je fais pour me donner ce que j'ai besoin pour être en mesure d'être ouvert à ce que l'autre désire. Euh, Même chose avec nos enfants. Pour être ouvert à répondre à leurs besoins, c'est qu'il faut s'assurer que nous on a tout ce qu'il faut. Fait que c'est tout ça. Puis c'est une pratique quotidienne, chaque semaine, à chaque mois. Ça on révise. C'est quelque chose qui est vivant. Euh, c'est juste de, au lieu de voir ça comme quelque chose à atteindre, puis à garder fixe, ben juste d'être ouvert à ce que ça évolue puis que ça change. Fait qu'au lieu d'être fâché que ça évolue puis ça change, si on s'attend à ce que ça évolue puis que ça change, puis on fait ah cool, une nouvelle phase, comment on s'ajuste. Puis ça va avec les heures de dodo. Des fois, comme là ces temps-ci, les enfants se couchent tôt, mais là Charlie il se fait pas de sieste. Puis quand c'est la fin de la journée, elle est très, très, très fatiguée. Je vous dirais que le 4 à 6, il est difficile. Fait qu'il y a des journées que je choisis de la coucher comme avant, vers midi et demi. Puis après ça, ça fait en sorte qu'elle va se recoucher un petit peu plus tard le soir. Mais c'est le choix qu'on fait. Puis des fois, les deux font une sieste encore pour quand je sais qu'on va se coucher tard. Fait que tu sais, si je sais qu'on va aller, exemple, patiner le soir à la patinoire ou qu'on va aller faire une activité tard le soir, tout le monde fait une sieste ou juste Charlie se fait une sieste. Puis comme ça, je sais que ça sera pas catastrophique parce que le but, on peut étirer l'élastique un petit peu, mais le but, c'est pas que l'élastique pète. Fait que je sais comment ne pas me tirer dans le pied pour servir l'intérêt de moi, de la famille. Fait que c'est vraiment de répondre aux besoins de chacun. Mais exemple que mon seul moment pour moi, pour réussir à faire X, Y, Z choses, c'est juste le soir, 7 heures après que les enfants dorment, puis que les enfants dorment pas. Mais là, ça devient à propos des enfants qui dorment pas, mais ça a jamais été à propos d'eux parce que la vérité, c'est que le problème, c'est que ton besoin dépend de leur comportement à eux, qui est non linéaire. Fait que dans le fond, c'est de dire comment tu fais pour réorganiser ta vie pour que ce qui est vraiment important pour toi, tu réussis à le faire autrement, ce qui te rend disponible pour tes enfants pour un moment que eux ils ont besoin, qui fait en sorte que tout le monde est gagnant. Fait que j'ai observé à chaque fois que mes besoins dépendent de leur comportement, c'est comme une recette qui fonctionne pas pour moi. Mais quand je réussis à trouver une façon dans un moment qui est pas à haut stress, parce que c'est ça qu'il faut pas négliger, c'est que quand on est déjà dans un moment de stress, ok, quelqu'un, que ce soit nous ou eux ou ses partenaires de vie, quelqu'un a faim, c'est pas le temps d'avoir une conversation sur X, Y chose qui a été dite. Ou quand tout le monde est super fatigué, c'est pas le moment de négocier avec les enfants pour dire, là, j'ai besoin que vous dormiez, vous êtes vraiment fatigué parce que là, moi, il faut que je fasse un yoga. Non. C'est quand tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est réveillé, tout le monde a mangé, tout le monde a tout ce qu'il faut. Puis dans ces moments-là où tout va bien, voici les choses les plus importantes pour moi que j'ai besoin de faire. Après ça, je suis disponible pour continuer le reste. Puis comme ça, tu sais que le plus important est fait.
Puis tout le reste, c'est comme du bonus, c'est du gravy. Mais quand tu gardes ta chose la plus importante de ta journée, puis que ça dépend du fait que les enfants dorment ou dorment pas, et les enfants choisissent de ne pas dormir, c'est normal d'être fâché. Parce que là, tu viens jouer dans quelque chose qui est très, très, très important pour toi. Puis je fais juste vous dire que je vous invite à essayer quelque chose de différent parce que selon mon expérience à moi, c'est là que ça fait juste créer des tensions. Des tensions. Alors, je vous raconte toutes sortes de choses. Puis je veux juste vous dire que s'il y a une partie de vous, à partir d'un endroit de désir, qui sent l'élan de vouloir en apprendre plus, en savoir plus, explorer plus, que je suis ouverte à travailler avec vous. J'ai plein de places disponibles dans mon one-on-one. C'est des séances privées, des séances individuelles. J'ai des enregistrements pour des pratiques que vous pouvez faire tout seul vous-même dans votre salon. Fait que si le cœur vous en dit, puis si vous avez envie d'explorer plus, je suis là pour vous. Fait que sur ce, on se dit à bientôt. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!